Cette vidéo est réalisée par des agriculteurs alors qu'ils s'apprêtent à remorquer des camions russes. Ці суки приїхали мій чорнозем української міси. Подивіться, блядь, непобіждені, блядь. Вот такие дела, ребята. L'un des camions est équipé d'un système de missiles solaires Pansir. Cet ami d'Alexandre a aujourd'hui 3 véhicules russes dans son jardin, ou plutôt ce qu'il en reste. Nous en avons réparé 2 et les avons donnés à l'armée ukrainienne. Sur les autres, on peut récupérer les pièces détachées. Si l'un des véhicules de nos soldats tombe en panne, nous les aiderons bien sûr. Regardez, celui-ci était blindé, c'est une rareté. Il a un verre super épais. Mais ça ne les a pas sauvés. Rien ne les sauvera sur notre territoire. Mi-mars, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes hors de la ferme où travaille Andriy. Les Russes ne sont pas restés longtemps dans nos champs, donc ils n'ont pas eu le temps de poser des mines. Mais j'ai entendu dire qu'ils ont miné les terres d'autres agriculteurs. Quant aux terres d'Alexandre, la plupart est occupée par les forces russes. Alors qu'il nous emmène voir les quelques champs encore libres, il appelle sa sœur, qui se trouve dans la zone occupée. Ils sont en train de tirer là? Tout le temps. Il y a constamment des tirs d'un côté et de l'autre. Et y a-t-il de l'électricité dans le village? Non, il n'y en a plus depuis 2 semaines. Ils n'ont retrouvé leur réseau mobile que ce matin, carrément. Il y a des soldats russes dans le village et ils ont viré le garde de sécurité de notre ferme. Les habitants nous disent qu'ils ont conduit des tanks à travers nos champs et même creusé des tranchées. Actuellement, Alexandre ne peut accéder qu'à 600 de ses 5000 hectares et à un seul de ses 8 tracteurs. Presque toutes nos machines agricoles se trouvent sur les terres occupées. Et il s'agit d'équipements qui coûtent cher. De plus, nous venons juste de finir de rembourser nos prêts. Et toutes nos semences sont là-bas, ainsi que la plupart des engrais et des pesticides. Le blé semé en hiver n'aura que la moitié des engrais par rapport à d'habitude. Et même si Alexandre parvenait à faire quelques récoltes cette année, il ne sait pas ce qu'il pourrait en faire. Dans cette grange, nous avons plus de 500 tonnes de graines de tournesol. Normalement, nous devrions les vendre aux producteurs d'huile de tournesol, mais en ce moment, nous ne pouvons pas les acheminer vers les usines et de toute façon, tous les ports sont bloqués. Ils ne peuvent donc pas exporter l'huile. En temps normal, l'Ukraine fournit plus de 40% de l'huile de tournesol mondiale et la plupart des exportations se fait par voie maritime. Mais aujourd'hui, 2 ports sont occupés, 2 autres subissent des attaques. Et si Odessa est demeurée en grande partie indemne jusqu'à présent, les navires de guerre russes rendent ces ports inutilisables. Une situation qui pousse les agriculteurs à demander une aide pour trouver des voies alternatives. Aujourd'hui, notre capacité d'exportation est des dizaines de milliers de fois inférieure à ce qu'elle était lorsque les ports étaient ouverts. Et l'Ukraine fournit de la nourriture au monde entier. Il devrait donc y avoir une réaction forte de la part des organisations internationales, mais il n'y en a pas eu. Le sol exceptionnellement fertile de l'Ukraine en fait un acteur clé sur les marchés alimentaires mondiaux. Voici notre terre noire. Elle nourrit les gens en Ukraine, mais aussi à l'étranger, dans le monde entier. C'est notre terre et notre gagne-pain. Mais même dans les zones éloignées des combats, la récolte de cette année sera très réduite. Nous ne pensions pas qu'il y aurait la guerre. Donc certaines des graines que nous n'avions pas encore achetées, nous pensions les acheter au printemps. On devait les commander à Kharkiv. Mais là-bas, les fournisseurs ont vu leur stock détruit. La ferme se portant bien récemment, Lyudmila et son mari ont acheté une nouvelle voiture. Aujourd'hui, l'agricultrice espère planter autant que possible pour que les Ukrainiens ne souffrent pas de la faim, mais sans espoir de faire des bénéfices. Cette guerre a bouleversé nos vies. Malgré tout, Alexandre et ses amis essaient de se détendre de temps en temps en pique-niquant dans cette réserve de chasse.
Ils sont également venus nourrir les sangliers de la réserve, mis en danger par l'occupation russe. Toute leur nourriture est coincée là-bas. Il ne nous reste que de quoi tenir une semaine. Si les sangliers devaient être libérés, cela serait la fin de la réserve de chasse.